Voilà. Alors, on va commencer. Je suis très contente de vous retrouver. Et on va commencer notre étude sur la Megillah. Donc, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que la Megillah est écrite comme si tout se passait de façon naturelle. Il n'y a aucun miracle, en tout cas aucun miracle apparent, comme dans nos vies, c'est ce qu'on a expliqué. Hein. On ne voit pas des miracles, on n'entend pas la voix de Dieu qui se révèle à nous, etc. Et d'ailleurs, dans la Megillah, eh bien, il n'y a aucune référence au nom de Dieu. Ce n'est même pas écrit une seule fois le mot Dieu, le mot Hachem. Et on avait expliqué que ça vise en fait à nous accompagner dans notre période actuelle, qui est une période d'exil, de galoute, de Esther Panim, c'est-à-dire en fait une période où Hachem se cache. On avait expliqué la semaine dernière que Hachem avait communiqué avec nous pendant 1500 ans à travers les prophètes, à travers notre maître Moïse, et que nous avons la révélation au Arsinaï, nous avons traversé la mer Rouge, nous avons reçu la manne dans le désert. Donc, les miracles étaient apparents. À partir de la période de Esther, eh bien, on rentre dans une période comme celle qu'on connaît, où on n'a pas tous ces miracles apparents. Et donc, en fait, c'est le dernier texte qui vient nous accompagner justement dans cette période-là et qui va nous apprendre, en fait, à déceler la présence d'Hachem dans le quotidien. Et on avait expliqué qu'en fait, eh bien, le but spirituel, c'était de venir forger chez nous une émouna inconditionnelle. D'accord? Puisque ça fait 2000 ans que Hachem joue à cache-cache avec nous et que nous sommes toujours fidèles à lui et on arrive à le percevoir dans ce qui nous arrive. D'accord? Donc là, en fait, on va commencer l'intrigue de la Megillah, on va rentrer dedans. Vous allez voir que la Megillah, eh bien, elle est digne des meilleurs romans. Et en fait, on va commencer comme dans un roman digne de ce nom, on va planter le décor. Alors, je vais vous partager juste les premiers versets. Donc, personnellement, moi, j'ai à côté de moi les versets en hébreu et les versets en français pour pouvoir suivre moi-même et puis vous les lire. Je vous encourage à avoir la même chose. Si vous avez une Megillah traduite en français, c'est l'idéal. Mais sinon, je vous ai préparé en fait à chaque fois les versets que je peux partager avec vous. D'accord? Donc là, on va faire comme ça. Hop. Et voilà. Donc, vous avez donc Vehi Beyema Achashverosh ou Achashverosh, ce fut au temps de Assuérus, de ce même Assuérus qui régnait de Odou Veat Kush, de l'Inde à l'Éthiopie, sur 127 provinces. Il y a marqué donc la suite. En ce temps-là, Assuérus était établi sur son trône royal dans la capitale de Suse, Shushan. Ensuite, on va déjà analyser ces deux premiers versets. D'accord? Alors, donc, l'introduction est très bizarre. Elle est très curieuse parce qu'en fait, on nous dit quoi? On nous dit c'était au temps de Assuérus. Ah, tu sais, Assuérus qui régnait de l'Inde à l'Éthiopie. C'est comme si vous ouvrez un livre d'histoire et vous dites, et le livre d'histoire, il vous dit, bon, bah, c'était au temps de Louis. Ah, vous savez, Louis qui a régné en France au XVIIe siècle. Ah, bah oui, alors dis-moi, le roi Louis XIV. Pourquoi il n'y a pas écrit ce fut au temps du roi Assuérus? Pourquoi c'est écrit au temps d'Assuérus? Ah, bah tu sais, celui qui régnait. Parce que en fait, Assuérus, eh bien, à la base, il n'était pas roi. Il est molaire, c'est écrit, il régnait, mais il n'est pas encore mélaire. En fait, il règne effectivement parce que quoi? Parce qu'en fait, il a acheté son titre de roi. Mais personne au début ne l'a vraiment accepté comme un roi. Il n'a aucune ascendance royale. En fait, il est devenu roi par ses propres moyens grâce à quoi? À sa fortune. Comment il avait une grande fortune? C'était un des hommes les plus riches du monde. Eh bien, comment il a accumulé toutes ces richesses? C'est très simple. Le Midrash nous raconte que le premier souverain de l'Empire babylonien, donc Nabuchodonosor, quand il était immensément riche,
Et il avait en fait, avant sa mort, creusé sous l'Euphrate, vous savez, donc le fleuve qui traverse la Babylonie, donc l'actuel Irak, et avait caché sa fortune pour que personne ne puisse en profiter après lui. Sauf que quoi? Sauf que Assuérus a trouvé ce trésor immense et c'est comme ça qu'il est devenu très riche. Et c'est avec cet argent qu'il a commencé à soudoyer les gens et à passer en fait dans tous les pays et à chaque fois, si vous voulez, acheter des voix. Et c'est comme ça que eh bien, les gens, au fur et à mesure, l'ont nommé roi en échange de l'argent qu'il leur a donné. Imaginons que quelqu'un vient vous dire, bon, regarde, je te refais ta maison, mais tu votes pour moi aux élections. Ah bah écoute, ça vaut le coup, je le fais. Et sauf qu'en fait, il était immensément riche et donc il a pu faire ça dans tout l'empire babylonien. Mais les gens ne l'ont pas vraiment accepté en tant que Mélère. Certes, il régnait, mais les gens ne l'ont pas vraiment accepté en tant que roi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fur et à mesure, ça n'est que seulement la troisième année, on va expliquer après, troisième année de son règne, que là, ça y est, on va parler du roi Achashvérosh, puisque en fait, c'est au bout de la troisième année que ça y est, ils se sont habitués et que vraiment, ils l'ont accepté en tant que Mélère, en tant que roi, et non pas seulement en tant que Molaire, en tant que dirigeant. D'accord? Et donc, ça va expliquer en fait pourquoi il a fait ce festin pendant à la troisième année. Il va vouloir en fait ancrer le fait qu'il est le roi, d'accord? Et qu'on le voit dans un contexte luxueux et que les gens soient contents parce qu'en fait, il veut bien statuer les choses. C'est moi le roi. Et en fait, il joue tout simplement la carte de la démagogie. D'accord? Ce festin, c'est de la pure démagogie, c'est du pur intérêt politique. Il veut simplement continuer d'acheter le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre, pour comprendre la Megillah, il faut vraiment comprendre le contexte du roi Assuérus, du roi Achashvérosh. Il est totalement obsédé par le fait d'asseoir son pouvoir. Il sent qu'il n'est pas légitime. Et c'est très important de comprendre ça parce qu'en fait, ça va expliquer énormément de ses décisions dans la Megillah, et même parfois des décisions les plus absurdes. D'accord? Alors, pourquoi on répète son nom? Vei Beyeme Achashvérosh ou Achashvérosh. C'était au temps de Louis XIV. C'est ce fameux Louis XIV qui. D'accord? Je vous la fais en mode à la française. Alors, nous explique le Midrash pourquoi on répète deux fois son nom. Et le Midrash fait une petite blague. Il dit parce qu'en fait, c'est le même. Oui, c'est le même. Le même qui va tuer sa femme en faveur de son ami. D'accord? Donc, il va tuer Vashti en faveur de Haman. Et le même qui va après tuer son ami en faveur de sa femme. Qui va tuer Haman pour Esther. Ça veut dire, en gros, on veut nous dire quoi? On dit, regarde, tu vois qu'en fait, Achashvérosh, il est pas cohérent. Dans la vie, il faut choisir. Soit tu dis, moi, je suis très loyale à ma femme, d'accord? Ou soit tu dis, je suis très loyale à mes amis. Mais tu ne peux pas dire l'un et l'autre. Une fois, je suis loyale à mon épouse, une fois, je suis loyale à mes amis, après, j'inverse. En fait, on veut nous expliquer déjà d'emblée qu'on veut nous faire comprendre l'instabilité du personnage, que ce soit bien clair. D'accord? On a vraiment affaire à quelqu'un qui est parano, qui se sent complexé, il a un complexe d'infériorité, on va revenir beaucoup sur ça, et qui est complètement instable. D'accord? Et puis surtout, pourquoi on nous dit c'est le même Achashvérosh? Parce qu'en fait, quand on lit la Megillah, donc au début, on voit un Achashvérosh qui va être le complice de Haman, qui va accepter que le peuple juif soit anéanti en un jour, etc. Et puis à la fin, il va se montrer solidaire du peuple juif. Donc quand on lit la Megillah, on peut croire qu'il y a eu un changement dans son comportement, dans le sens où quoi? Eh bien, c'est devenu une meilleure personne. Au début, oui, c'était un dictateur, un antisémite notoire, au point qu'il n'a même pas accepté de l'argent de Haman en échange du fait qu'il le laisse détruire le peuple. D'accord? Donc, c'était un personnage affreux. Et puis après, il s'est amendé. Il a fait tchouva. Il va envoyer des lettres dans tout le pays pour aider le clan d'Israël. Il va nommer Mordechai Premier ministre. Il va pendre Haman, etc. Non, non, non. C'est le même, Achashvérosh ou Achashvérosh. C'est le même bonhomme du début du premier verset jusqu'au dernier.
toujours aussi haïssable, toujours aussi haineux, toujours aussi corrompu, toujours aussi corrupteur et toujours aussi démoniaque, toujours aussi cruel. D'accord? Que ça soit bien clair. Et donc, il règne, mi Hodou veat Kush. C'est quoi ces deux pays? Hodou et Kush. Alors, en général, on les traduit par Hodou, l'Inde. Kush, on traduit par l'Éthiopie. D'accord? Et c'est intéressant parce que la Gemara, eh bien, elle rapporte deux avis. C'est quoi ces deux pays, Hodou et Kush? Un premier avis qui te dit, ah, ces deux pays qui sont l'un et l'autre à deux extrêmes du globe. Ils sont vraiment très, très loin. Et la Gemara reporte un deuxième avis qui dit, ah non, ils sont très proches, ils sont mitoyens. Alors, il faut choisir. Donc, ça, c'est important de comprendre et ça va revenir peut-être souvent lorsqu'on va étudier la Megillah. C'est qu'en fait, lorsque nos sages, lorsque le Talmud nous donne deux avis, eh bien, il faut comprendre que ces avis sont toujours d'une certaine manière compatibles. D'accord? C'est écrit Elou ve Elou, divrei Elokim Chaim. Ça, c'est la parole du Dieu vivant. Ça aussi, c'est la parole du Dieu vivant. Et nous, on est là comme ça, on dit, mais ça n'a pas l'air compatible. Un côté, on te dit, ils sont l'un et l'autre à l'autre bout du globe, et de l'autre côté, on te dit, ils sont mitoyens. En vérité, quand on y réfléchit, c'est très simple de résoudre la contradiction. Vu que la Terre est ronde, ces deux avis sont compatibles. D'accord? C'est comme si on disait le Japon et les États-Unis sont à l'opposé de l'un de l'autre. Oui, d'une certaine façon, mais en fait, vu qu'à un moment ça se rejoint, ils sont aussi mitoyens. D'accord? Alors, ça, c'est une petite boutade pour vous expliquer que dans le fond, il y a toujours une façon de résoudre la contradiction. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on nous rapporte ces deux avis? Pour nous dire quoi? Pour nous dire deux choses. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont l'un et l'autre à l'autre bout du globe? Ça veut dire qu'en fait, son royaume, il est immense. Il est immensément vaste. Il va d'un bout à l'autre du monde. On dit qu'en fait, Achashverosh, Assuérus règne sur la moitié du monde. 127 pays, c'est la moitié du monde. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit qu'ils sont mitoyens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont mitoyens? Eh bien, quand on gère des pays proches, ça veut dire quoi? Quand on gère des pays qui sont proches, en général... Parfois, ça bug. Je sais, c'est parce que je n'ai pas Internet chez moi. Internet, c'est Ah, voilà, ça bug. Donc, Voilà. on rate parfois. OK. Quand on dit... Oh, Ken? Désolée. Alors, donc, comme je vous disais, en fait, ça veut dire quoi quand on arrive, on gère des pays mitoyens? Ça veut dire qu'en fait, on les gère bien, ils sont proches, d'accord? C'est gouvernable. En fait, lorsqu'un un royaume est très grand, c'est très difficile à gouverner. On voit, par exemple, la Russie, d'accord? Mais là, ce n'est pas le cas. Et à la fois, c'est immense et à la fois, il le gère d'une main de fer, d'accord? N'oubliez pas, quand vous étudiez la Megillah, que c'est le roi du populisme, de la démagogie et de la corruption. D'accord? Et ça sur la moitié du monde. Alors, on nous dit que quoi? Dans le deuxième verset, on nous dit qu'il s'est assis sur un trône. C'est quoi ce trône? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Eh bien, c'est une réplique du roi Salomon. Du trône du roi Salomon. Alors, c'était quoi le trône du roi Salomon? Eh bien, il avait un trône très spécial en or, où en fait, on accédait par 7 marches, sur lesquelles étaient incrustées des pierres précieuses magnifiques. Et sur le trône, il y avait donc de part et d'autre des lions, 2 lions, sur lesquels étaient diffusés des versets de la Torah, qui incitaient en fait le roi à toujours essayer de juger en accord avec la Torah, d'accord? Ces 2 lions diffusaient du parfum sur le roi lorsqu'il montait, lorsqu'il accédait au trône. Il y avait tout un mécanisme extraordinaire, un aigle qui déployait ses ailes pour le soutenir. Et lorsqu'il s'installait, eh bien, le lion lui déposait une couronne sur sa tête et une colombe venait lui tendre un Sefer Torah. Vraiment un trône très, très spécial. Eh bien, le premier souverain babylonien, Nabuchodonosor, avait pris le trône
du roi Salomon, lorsqu'il a conquis Israël. Mais lorsqu'il a essayé de monter, il s'est pris des coups du lion et depuis, il était devenu même infirme, il boitait. Alors, Assuérus, il s'est retrouvé avec ce trône. On va expliquer, après, dans le le prochain verset, je vais vous expliquer vraiment tout le contexte historique parce qu'il est essentiel à comprendre aussi pour comprendre la Megillah. Mais donc, lorsque Assuérus a hérité de ce trône, il s'est dit, oh là là, je ne vais pas faire la même erreur que mon prédécesseur. Donc, je vais juste le répliquer, faire le même, d'accord? Mais celui-là, il m'a l'air un peu magique. J'ai l'impression qu'il sent quand on va dire, quelqu'un de bien ou quelqu'un de corrompu. Et donc, je ne vais pas prendre le risque. Et il a trouvé donc les artisans menuisiers pour faire ce travail. Or, eh bien, les artisans menuisiers se trouvaient à Shushan, à Suse. Et donc, c'est là qu'il a passé cette commande pour faire ce trône. Et ce trône, eh bien, ça a pris vraiment beaucoup de temps à le construire. Et lorsqu'ils l'ont terminé, il était tellement lourd, tellement imposant qu'ils avaient peur de le transformer dans là où il était et qu'il s'abîme sur le passage. Et donc, Assuérus a décidé de déplacer toute sa cour et de choisir Shushan comme lieu de résidence. Vous savez qu'à la base, la capitale de la Babylonie, c'est Bavel, c'est pas Shushan. Mais là, en fait, bien pendant le temps d'Achashverosh, c'était Shushan parce que monsieur avait comme caprice de s'asseoir sur le même trône que Shlomo Améler et que c'était impossible de le transporter. D'accord? Donc, en vérité, c'est comme Louis XIV, vous savez, qui a quitté Paris, qui a quitté le palais du Louvre pour le palais de Versailles. De la même façon, Assuérus, il a quitté Bavel pour s'installer à Shushan où il a pu s'installer sur son merveilleux trône. D'accord? Alors ensuite, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va faire un festin la 3e année de son règne. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Alors déjà, je vous ai dit, la 3e année de son règne, ça y est, il se sent bien dans ses baskets, c'est bon, je suis sûre de moi, je suis vraiment le Meller, c'est bon, ça fait 3 ans. Mais surtout, en fait, il va falloir mettre ça en rapport avec l'histoire du peuple juif. Il se passe quelque chose de très, 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 très particulier. Cette fameuse 3e année du règne de Assuérus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ça, il faut comprendre le contexte historique. Soyez concentrés, d'accord? Je vais vous expliquer. J'ai beaucoup travaillé sur ça parce que je me suis dit, il va falloir que je vous explique sans que vous vous perdiez dans les détails, mais que vous ayez vraiment les éléments essentiels pour comprendre vraiment l'état d'esprit dans lequel se trouve le peuple juif au moment de l'exil de Pourim. C'est très, très important à comprendre. Alors, en fait, on se situe quand? Donc, comme je vous ai dit au cours de la semaine dernière, on est 4 siècles avant notre ère. Et en fait, eh bien, nous sommes après la destruction du temple qui avait été construit par le roi Salomon, d'accord, et qui avait tenu environ 400 ans. On est, si vous voulez, 1000 ans après la sortie d'Égypte, d'accord, 1000 ans après la sortie d'Égypte. On a eu 400 ans, on était avec les Shoftim, ensuite 400 ans avec un royaume, d'accord. Et on se situe donc à ce moment-là, et nous sommes, encore une fois pour vous situer, environ 200 ans avant la période de Hanouka, avant la période des Grecs. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a de si critique dans cette période? Alors, donc il y avait l'empire de Babylone qui était géré par Nabuchodonosor. D'accord? On dit, donc, vous savez, en général, quand on dit Babylone, on sait que c'est l'actuel Irak, mais il faut comprendre qu'à l'époque, c'était un empire, c'est-à-dire que l'ancien Irak, la Babylonie, avait fait des conquêtes impressionnantes et son empire, c'était la moitié du monde. Et le royaume d'Israël, d'accord, malheureusement, n'a pas été épargné par ces conquêtes et a été également conquis. Et Nabuchodonosor, eh bien, non seulement il a conquis Israël, mais il a détruit le temple et il a exilé le peuple juif. Il n'a pas eu la décence de laisser le peuple sur sa terre. D'accord? Il les a exilés. Et je vous rappelle que 200 ans auparavant, eh bien, le prédécesseur de Nabuchodonosor, qui s'appelait Sancheriv, avait
exiler les 10 peuples, 10 tribus du royaume d'Israël. D'accord? Et eux, ils ont été exilés et ils se sont perdus, complètement perdus. C'est-à-dire qu'en fait, il reste seulement une seule petite partie du peuple juif. Et en plus de ça, ils n'ont plus leur terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais, on a un espoir. C'est quoi cet espoir? Eh bien, c'est que juste avant que on détruise le Beth Amikdash, on détruise le temple, notre prophète, le prophète Jérémie, nous avait dit, ne vous inquiétez pas, c'est vrai, vous allez partir en exil. Mais sachez que cet exil ne durera que 70 ans, et au terme de ces 70 ans, vous reviendrez sur votre terre et le temple, le Beth Amikdash, sera reconstruit. Donc, quand même, ça donne du baume au cœur, vous êtes d'accord? D'accord? Parce qu'on a cette promesse qu'on nous tient 70 ans, c'est 2-3 générations. Donc, OK. La situation, elle est comme ça. Et donc, effectivement, Nabuchodonosor va régner, son fils également, et son petit, ça, autour de son petit-fils qui s'appelle Balthazar. D'accord? Balthazar va régner. Et Balthazar, il connaît très bien cette promesse du prophète Jérémie. Il sait très bien que le royaume, il est censé durer 70 ans. D'accord? Il sait très bien que, donc, le prophète Jérémie, il a dit le temple va être reconstruit. Et il a dit aussi, sachez que l'empire babylonien, il ne va plus exister. Il va chuter en même temps. D'accord? Et donc, ce Balthazar qui est le nouvel empereur, eh bien, 70 ans se passent depuis que son grand-père avait conquis Israël et il n'y a rien. Les Juifs sont toujours sous sa coupe. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un festin. Déjà, il va faire un festin pour fêter justement le fait que, eh bien, cette prophétie, eh bien, elle est fausse, visiblement. D'accord? Il va sortir l'argenterie du Beth Amikdash, d'accord? Il va oser faire ça, etc. Et ce soir-là, le soir de ce festin, il va y avoir sur le mur une apparition d'une écriture. Et il ne comprend pas. Cette écriture, elle est mystérieuse. Et donc, il va faire appel à un prophète d'Israël qui s'appelle Daniel. D'accord? Daniel qui avait été extrêmement exilé et qui était, en fait, si vous voulez, un des ministres du roi. Et Daniel lui dit, je suis désolée de te dire, mais voilà, j'interprète ça, que ce soir, c'est ta fin. C'est ta fin à toi, tu vas mourir et la Babylonie va cesser d'exister. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va avoir très peur et il va dire à ses gardes, Balthazar, il va dire attention, si quelqu'un tente de rentrer dans le palais, vous le mettrez à mort, même s'il vous dit que c'est le roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce Balthazar, il va sortir pour aller faire, d'accord, pour aller faire ses besoins naturels. Et il va sortir en secret, comme on dit, il va sortir discrètement. Et quand il va vouloir rentrer, eh bien, les gardes vont le menacer de tuer et dire « Mais non, je suis le roi !» Eh bien, conformément à ses paroles, il n'a pas été entendu, il a été tué. Et à ce moment-là, une fois qu'il a été tué, c'est bon. Ça allait être la chute de tout l'empire babylonien. Il va y avoir 2 rois perses qui s'appellent Koresh et Dariavesh, Cyrus et Darius, qui vont venir et qui vont reprendre, si vous voulez, qui vont tuer toute la cour de Balthazar et qui vont eh bien, reprendre tout le royaume de Babylone. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces 2 rois vont se montrer quand même plus aimables vis-à-vis du peuple juif. D'accord? Ils vont au début permettre au peuple de revenir sur sa terre. Ça, c'est une première chose très importante. Il n'y a pas beaucoup de juifs qui vont revenir en Israël. Pas beaucoup. Seulement 40 000. Ce n'est pas beaucoup. Ils vont commencer à construire le Beth Amikdash. Mais finalement, ça va s'annuler parce qu'il y a des gens qui vont faire de la calomnie sur le peuple juif. Et du coup, le roi va dire que c'est l'arrêt des travaux. On ne peut pas construire le Beth Amikdash. Donc, imaginez-vous la situation morale du peuple juif. On est dans une situation dramatique. D'abord, notre temple a été détruit. Notre temple, vous savez, c'était le lien avec Hachem. Je vous ai dit, on voyait les miracles. C'était notre moyen de communication avec lui. Donc, on n'a plus la présence d'Hachem, en tout cas visible. On a 10 tribus qui se sont perdues.
Elles sont toujours perdues d'ailleurs. On est en exil, d'accord? Et en plus de ça, la promesse qui nous tenait, d'accord, que nous avait fait le prophète, visiblement a l'air de ne pas se réaliser. Et on se dit, si elle ne se réalise pas au moment où il avait promis, en fait, sûrement qu'elle ne se réalisera jamais. D'accord? Alors, on se sent comment? Bien, on se sent trahi, on se sent rejeté, on se sent abandonné et on se sent désespéré. Et en fait, c'est dans ce contexte-là, vous avez compris, que s'ouvre la Megillah. D'accord? Très, très important de comprendre ça. Alors, ensuite, on va regarder donc les versets suivants. Voilà. Donc, on a vu cela. Ah non, pardon, excusez-moi. Hop, on est là. D'accord. Donc, il va faire donc un festin et il va étaler sa richesse, la magnificence de sa grandeur pendant 180 jours. 180 jours de festin, donc c'est 6 mois. D'accord? Et ensuite, il va faire un deuxième petit festin de seulement une semaine, seulement 7 jours, pour les habitants de Shushan, de Suse. D'accord? Excuse-moi, Joy, je Oui. peux t'interrompre? Oui. Tu peux me faire le lien entre Balthazar et Achashverosh? J'ai sauté une ligne, on m'a parlé. Oui, tu as raison. Alors, je ne sais pas qui a posé la question, mais c'est une très bonne question. En fait, on a eu d'abord Balthazar, qui était donc le petit-fils de Nabuchodonosor. Ensuite, on a Koresh et Dariavesh, ils vont régner en fait quelques années l'un après l'autre. Et ensuite, on va avoir Achashverosh. D'accord? Achashverosh qui n'est pas un descendant de cette ligne royale perse, mais qui va acheter son peuple. Alors, si vous voulez, je vais vous partager quelque chose qui, moi, m'a énormément aidé. Je vais vous le partager comme ça en quelques secondes. Et pour celles qui veulent, je vous l'enverrai sur le groupe. C'est cette chose-là, en fait, qui nous montre où est-ce qu'on se situe et pourquoi il y a eu des erreurs de calcul, en fait. Donc, je vais vous le montrer. Alors, en fait, c'est une chronologie. Donc, on a Babel qui est créé avec Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Ensuite, Israël qui est conquis. D'accord? Ensuite, les Juifs sont exilés. Et ensuite, le Beth Amikdash est détruit. D'accord? Ensuite, donc 70 ans après la création du royaume de Babel, alors là, on a le festin de Balthazar qui croit que 70 ans se sont passés. Et donc, il va faire sa fête. Et en vérité, effectivement, le royaume de Babel va cesser d'exister ce jour-là puisqu'il va mourir le même jour où il fêtait sa victoire, si vous l'avez bien compris. Ensuite, qui c'est qui va prendre le relais? C'est les rois, cette fois-ci perses, d'accord? Qui s'appelle donc les deux, c'est Dariavesh et Koresh, d'accord? C'est, je crois, un père et son gendre, je ne sais plus exactement, mais voilà. Et eux, ils vont autoriser la construction du Beth Amikdash, d'accord? Ensuite, ça va être Achashverosh qui va prendre le relais. Et là, lui, la troisième année, eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ce qu'on voit en fait. Il va organiser une grande fête. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il a calculé 70 ans après l'exil du peuple juif. Donc, lui aussi va faire une erreur de calcul. Les 70 ans, en fait, ne se sont pas achevés. Ça va être, en fait, 12 ans plus tard. Et en fait, comment s'appelle la Megillah se passe, en fait, si vous voulez, entre les deux derniers carrés, là. Donc, ça va être en fait le fils de Achashverosh, le fils qu'il va avoir avec Esther, qui s'appelle Darius II, qui va autoriser les Juifs à construire enfin le Beth Amikdash. D'accord? Donc, il va y avoir en fait deux erreurs de calcul. Une première de Balthazar
Celle de Daniel, laissons tomber, ça fait trop de détails. Et ensuite, encore une fois, Achashverosh qui va se tromper. Mais en vérité, le calcul exact, la prophétie de Jérémie, c'était ni à partir de la création du royaume de Babel, ni à partir du moment où les Juifs ont été exilés, mais à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit. D'accord? C'est clair? Je vous l'enverrai si vous voulez. Voilà. Alors, il va faire donc Vashti est-elle la fille, donc c'est la fille de Balthazar. Alors effectivement, donc Vashti, elle va, lorsque ils vont venir cette fameuse nuit-là, ils vont tuer Balthazar, ils vont avoir de la peine pour sa fille, qui à ce moment-là a 12 ans, et finalement ils vont la prendre, et Achashverosh va épouser cette Vashti. D'accord? Non, Daniel, je ne vais pas rentrer dedans, c'est encore une erreur de calcul, mais on va pas, là, sinon on va trop se perdre, d'accord? Alors, ensuite, le verset numéro 4, comme je vous ai dit, il nous explique à quel point, donc, il nous dit que le festin dure 180 jours. Alors, nous avons les dates exactes. Ça a commencé le Rosh Chodesh Nissan et ça s'est terminé en Tishri, le 3 Tishri plus précisément. Ça a duré vraiment 6 mois. Alors, quand on dit Yamim Rabim, de nombreux jours, eh bien, de nombreux jours, ça veut dire d'abord des jours nombreux, 180, c'est quand même pas mal, 6 mois de fiesta. Et puis aussi, c'est Yamim Rabim, c'est des jours longs. Vous remarquerez qu'il a organisé ce festin en été. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'organiser des fêtes en été quand il fait beau, on a de la lumière jusqu'à tard, quand il fait chaud, voilà, à l'époque où il n'y a pas d'électricité. D'accord? Pourquoi 180 jours? Le Gaon de Vilna nous dit qu'il avait hérité de 1080 trésors. Eh bien, chaque jour, il devait montrer 6 trésors. 6 fois 180, ça fait 1080. Il a pu étaler toute sa richesse au cours de son festin de 6 mois. Vive la mégalomanie! D'accord? Ok. Ensuite, on a donc le verset 5 qui nous dit quoi? Qu'il étale donc toute sa richesse, la magnificence de sa grandeur, etc. Non, pardon, ça c'était le verset numéro 4. Le verset numéro 5, donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va refaire un petit festin. Vous savez, un petit festin, juste 7 jours, c'est tout. Pourquoi? Pourquoi il organise un deuxième festin de 7 jours? Parce que là, en fait, il veut plaire aux gens proches, les gens de sa ville, les gens de Shushan. Comme je vous dis, c'est un très, très fin manipulateur des masses, d'accord? Donc là, il se dit, je vais faire pour les gens proches un petit festin juste pour eux, d'accord? Pour les VIP, entre guillemets, pour qu'ils se sentent VIP. Et à l'occasion de ce festin de 7 jours, Aman, qui est déjà son conseiller, lui suggère d'inviter un maximum de Juifs pour les corrompre, pour les faire fauter. Il leur dit, regarde, je vais te donner une astuce. Les Juifs, eux, ils aiment quand c'est cachère. D'accord? Donc, ton repas, tu dois le faire glad cachère. Ils vont arriver, mais en vérité, tu vas voir, ça va être une grande orgie et comme ça, on va les faire fauter. D'accord? Et Mordechai, lorsqu'il entend que se fait ce festin, ce petit festin pour les gens de Shushan, eh bien, il leur défend d'y aller. Il leur dit, n'y allez pas, c'est pas bon pour vous. Et eux, ils vont dire, non, ils vont pas écouter Mordechai, ils vont y aller quand même. C'est très, très important de savoir ce détail pour la suite. Une fois que Mordechai voit qu'ils y vont, eh bien, il se dit, j'ai pas le choix, je vais y être aussi. Il va s'arranger pour venir. Pourquoi? Pour que monsieur le rabbin soit présent aussi, d'accord? Mordechai, ça représente l'autorité rabbinique, d'accord? Et pour que quand ils y arrivent, oh, il y a monsieur le rabbin, du coup, ils vont moins fauter, d'accord? Donc, c'est pour ça que Achashverosh s'arrange pour être présent, pour faire en sorte de les protéger d'une certaine façon, d'accord? Alors ensuite, on nous dit quoi? On nous dit donc c'était tenture blanche, verte, bleue, etc. Et surtout, il va y avoir du vin, d'accord? Il va y avoir du vin. Donc, déjà, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'il y a tous les sens qui vont être éveillés lors de ce festin.
la vue, l'odorat, le goût, le toucher. On nous décrit comment ça s'appelle, les canapés, le velours, tout on nous décrit tous les détails au niveau sensoriel. Bizarrement, à aucun moment, on nous dit qu'il y avait de la bonne musique. C'est bizarre quand même, une fête sans musique. Si vous deviez organiser une fiesta, vous avez compris qu'en plus, à Hachvérosh, c'est une sorte de coco, d'accord? En plus. Si vous devez organiser une grande fête, vous mettez de la musique. Or, à aucun moment, on fait référence à de la musique. Pourquoi? Parce que nos sages nous expliquent, à Hachvérosh, à Suérus, eh bien, il sait que la musique peut avoir un pouvoir spirituel. Lorsqu'on entend une musique, même si on est dans une fête, une grande fête où tous les sens sont mis en branle, etc., et on entend une musique douce, eh bien, vous savez, ça peut créer chez nous de la nostalgie, ça peut nous faire réfléchir à des choses. Donc, il ne veut pas de musique. Il ne veut pas de musique parce qu'il ne veut surtout pas qu'il y ait quelque chose de spirituel. D'accord? La musique a un vrai pouvoir spirituel. D'accord? Et on nous raconte les tentures, les couleurs, tout était dans des variétés, que les boissons étaient offertes dans des vases d'or et que le vin était abondant, digne de la magnificence du roi. Pour nous raconter quoi? Pour nous montrer la mégalomanie du bonhomme. Et surtout, pour nous montrer sa puissance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le vin qu'il présentait, donc non seulement c'était un vin de très grande qualité, très rare, très spécial, mais chaque personne, quand le serveur arrivait, il disait « Bonjour monsieur, vous voulez du vin? Oui. Quel âge vous avez? J'ai 65 ans. Alors je vais vous servir un vin qui est plus vieux que vous. » Et on lui sortait un vin de 70 ans. « Et vous monsieur, vous voulez du vin? Quel âge vous avez? 45 ans. Je vous amène un vin de 50 ans. » Chacun lui servait un vin qui avait 5 ans de plus que lui, pour nous faire croire, pour nous montrer d'abord sa toute-puissance. Vous vous rendez compte, la richesse du bonhomme. Et surtout, comment c'est le roi de la communication, comment il tient bien son royaume. Pour nous faire comprendre quoi? Pour nous faire comprendre l'envergure du miracle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, on nous plante le décor pour nous dire à qui on va être pieds et poings liés. Pieds et poings liés à un oppresseur tout-puissant qui a le monde entier dans sa poche. Et plus on comprend sa puissance, plus Bezrat Hashem, on va apprécier le miracle. C'est ça, en fait, le but de la Megillah. Ouf. Alors, les versets 7 et 8 poursuivent en nous disant que, eh bien, le roi avait demandé, ça c'est le verset 8, ouais, le roi avait ordonné à tous les officiers de se conformer aux désirs de chacun. Il y a marqué quoi? Al-Kol, donc, Kanisad Hameler, Al-Kol Rav Beto, Asot, Kirtson, Ish Vaish. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à ce festin, donc déjà, on a décrit la magnificence, on a décrit tout le tralala. Mais en plus de ça, tout le monde pouvait demander ce qu'il voulait. Et lui, il accomplissait, donc les gens, ses serviteurs accomplissaient les demandes de tout le monde, même les plus médiocres, même les plus vulgaires. On disait, alors je veux des fraises, des fruits exotiques qu'on trouve qu'à l'autre bout de la planète. On lui apporte. Mais ça pouvait être des choses du style que cette serveuse me fasse une danse. Vous voyez ce que je veux dire? Danse plus. Ça pouvait être des choses cruelles, qu'on torture ce chien devant moi. Je sais pas, on est dans une démagogie plus. Alors, excusez-moi, moi, personnellement, ça m'a fait frémir. Ça m'a fait frémir au niveau personnel parce que j'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance ou on va dire oui, la chance ou la malchance de m'asseoir sur les bancs on va dire, des meilleures universités en France. Et dans ces grandes écoles, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, où c'est censé être l'élite de la France,
eh bien, il y a exactement ce genre de festin. Ça s'appelle des campagnes. Donc, ça dure une semaine sur le campus. C'est des campagnes BDE, des campagnes junior entreprise, bon bref. Et c'est une orgie pas possible. Et en fait, il y a toute cette idée que n'importe qui dans le campus peut demander n'importe quoi. Et donc, en fait, moi, j'ai assisté à des scènes, mais terriblissimes, de filles qui viennent faire des striptease, des filles qui viennent, enfin, des choses, mais vraiment, et je regardais comme ça, et je disais, ok, ça, c'est l'élite de la France. Donc, quand j'ai lu ce verset, quand j'ai lu l'explication, ça m'a fait frémir, d'accord? Et donc, en fait, vous avez compris que Achashverosh, il est dans son obsession, comprenez bien, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Mais son obsession, c'est aussi ce qui va lui causer sa perte. D'accord? Oui. Parce qu'en fait, c'est ça qui va C'est dans la Kedusha, hein. Oui. C'est passé dans la Kedusha. Et voilà, et surtout, c'est ce qui va faire qu'à la fin, il va complètement gâcher son festin parce qu'il va tuer sa femme pour plaire à Il va tuer sa femme, oui. D'accord? D'accord? Donc, et d'ailleurs, c'est le signe c'est le signe des Rechaïm. Vous savez, les Rechaïm, ils sont méchants ils sont sympathiques avec leurs connaissances. Ils veulent se mettre bien avec tout le monde, surtout les gens, voilà, un peu éloignés. Par contre, avec les gens de leur entourage, c'est là qu'ils dévoilent leur vrai visage. D'accord? Donc, voilà. Voilà, ça c'est, si vous voulez, on plante le décor. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, eh bien, le verset numéro 9, déjà, on rentre dans l'intrigue. Gam Vashti Amalka, Asta Mishtenashim. Vashti aussi, elle va faire un festin. Alors, je vous le montre dans la Megillah, d'accord? Hop. C'est là. Donc, Gam Vashti, la reine Vashti aussi de son côté, elle va donner un festin. D'accord? C'est quoi cette idée de Gam Vashti? Aussi Vashti. Alors, là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une crise au sein du couple. Assuérus, Vashti. D'accord? Donc, Vashti, c'est la femme d'Assuérus. Comme je vous ai dit, donc, enfin, comme quelqu'un a posé la question et j'ai répondu, eh bien, Vashti, elle est, oui, d'ascendance royale, contrairement à Assuérus, puisque c'est la fille de Balthazar. D'accord? Donc, elle descend, si vous voulez, de la royauté babylonienne. Nabucodonosor, son grand-père. Sa fille ou sa petite fille? La petite fille, tu C'est avais la petite fille de Nabucodonosor. C'est sa petite fille. Oui, vous avez raison, c'est sa petite fille, je crois, effectivement. Oui, c'est sa petite fille. Merci. C'est la fille de Balthazar. Balthazar, c'est le fils Non, la petite fille, je crois, de Balthazar, je crois. Non, c'est effectivement, c'est la petite fille de Balthazar. Ah, voilà, c'est ça. Excuse-moi. Son arrière-grand-père. Non, vous avez bien fait de me corriger. C'est dur de ne pas s'embrouiller avec Non, Vashti, c'est la petite fille de Nebuchadnezzar. Non, oui, c'est la fille de Balthazar. C'est la fille de Balthazar et c'est l'arrière-petite fille de Nebuchadnezzar. C'est sa fille, c'est sa fille. Hein, et c'est sa fille. Okay. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un problème de Shalom Bayit. Un gros problème au sein du couple. Vashti aussi, elle veut faire son festin. Parce que Vashti, eh bien, elle est la reine et elle ne veut pas être sa marionnette. Elle ne veut pas être juste l'épouse du roi. Elle veut être la reine. Gam Vashti. Quand on dit Gam Vashti, c'est qu'en fait, elle a des revendications tout d'un coup. Elle aussi, elle veut être la reine. Et elle aussi, en tant que reine, elle veut faire un festin à elle en tant que reine, au même titre que Achashverosh. Non, c'est légitime. Alors là, le Gaon de Vilna nous dit, dans tous ces échanges qu'il va y avoir dans les différents versets jusqu'à la mort de Vashti, eh bien, à chaque fois, on va s'alterner entre Vashti Amalka et Hamalka Vashti. En français, Vashti la reine ou la reine Vashti. Il nous dit, il y a un code, le Gaon de Vilna. Il nous dit, à chaque fois qu'on dit Vashti Hamalka, donc Vashti la reine, on parle de sa personne. D'accord? Mais quand on dit Malka Vashti, là, on dit qu'elle revendique son statut de reine. Ani Malka Vashti, je suis la reine Vashti. D'accord? Il va y avoir en fait tout un jeu quand on analyse les versets, d'accord? Où en fait, quand on dit Malka Vashti, en fait, là, elle dit, attends, je t'explique. Moi, je suis reine plus que toi.
D'accord. Et donc, elle va faire un festin. Alors, lui, il est installé dans les jardins du palais et elle va faire un festin à l'intérieur du palais. Pourquoi? Parce qu'en fait, Vashti, elle a envie de montrer son intérieur à ses amis, mais elle va le faire de façon totalement pas classe. Elle va faire rentrer ses amis dans sa maison, puis elle va les faire monter à l'étage, elle va les faire rentrer dans sa chambre, elle va les faire rentrer dans sa salle de bain, elle va leur montrer leur lit, elle va leur montrer les toilettes, elle va leur montrer en fait, vous voyez ce roi que vous admirez tellement, c'est là qu'il fait ses besoins, c'est là qu'il dort, c'est là qu'il vit. En gros, qu'est-ce qu'elle veut leur montrer? Que c'est voilà, un individu comme un autre. Puis surtout, de là, on voit que Vashti n'a aucune pudeur, puisqu'elle aussi, elle montre son lit, elle montre sa chambre, elle montre ses armoires. Pourquoi c'est important de nous dire ça? Parce qu'après, quand il va l'appeler, il va dire « montre ta beauté à tous mes amis », elle va refuser. Elle va refuser sous prétexte que quoi? Sous prétexte que madame est pudique. Ah bon, tout d'un coup, tu es pudique. Il y a seulement quelques jours, tu montrais ton lit, ton armoire, ta salle de bain à qui voulait le voir, et puis tout d'un coup, Vashti, tu es pudique. D'accord? Donc voilà, ça c'est donc le début de l'intrigue. Ensuite, le 7e jour, donc c'est le dernier jour du festin. Imaginez-vous que ça fait 6 mois que, imaginez-vous le projet d'envergure, 6 mois plus 1 semaine de festin pour ce Achashverosh. Et le dernier jour, il va tout gâcher. Le dernier jour, c'est à la fois un Shabbat. Et à la fois, nos sages nous disent, si on calcule bien, en fait, ça a commencé Rosh Chodesh Nissan, ça s'est terminé le 3 Tishri, ensuite ça va. On va arriver quand? On va arriver le 10 Tishri. Ça va être le jour de Yom Kippur. Eh bien, ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a marqué Bayom Hashvi'i. Bayom Hashvi'i, Ketov Lev HaMelech. Alors ça, c'est un grand principe quand on étudie la Megillah. Donc, le 7e jour, lorsque le cœur du roi était en joie. Eh bien, c'est un grand principe quand on lit la Megillah. C'est que lorsqu'il y a écrit Hamelech sans Achashverosh derrière, eh bien, cela fait référence également à Hamelech, au roi des rois Hachem. Donc, au niveau plus allusif, eh bien, c'est le cœur d'Hachem, entre guillemets, qui est en joie. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est Shabbat et c'est Yom Kippour ce jour-là. Et donc, ce jour-là, eh bien, nous, les Juifs n'ont pas participé au festin. Ah, cette fois-ci, ils ont écouté Mordechai. Oui. Là, Yom Kippour, non, on n'y va pas. Et ce jour-là, eh bien, ils vont faire, comme on connaît, Kol Nidré, et puis toute la liturgie de Yom Kippour, et puis ils vont jeûner, et puis ils vont se repentir, et puis il y aura de la hardout, il y aura de la fraternité, etc., etc. Et là, le cœur d'Hachem va, entre guillemets, être apaisé par les paroles et par l'attitude du clan d'Israël. D'accord? Et eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est que, donc ça, c'est au niveau allusif. Maintenant, on revient au niveau concret. Bayom Hashvi'i, Ketov Lev HaMelech. Alors là, vous vous rappelez, on a commencé la Megillah, elle était un peu en mode un peu timide. C'est Achashverosh Hu Moler. Alors au début, c'est Assuérus qui règne. Mais là, c'est même plus, il est Melech, on ne dit même pas son nom, le roi. Le roi, ça y est, il sent qu'il a atteint enfin son but. C'est le nirvana pour lui. Ça y est, après 187 jours de festin et d'investissement, il a pu asseoir son pouvoir et il est The Melech. Il est le roi du monde. Et là, il y a un truc qui le dérange. Qu'est-ce qui le dérange, Achashverosh, Assuérus? Il se dit, peut-être qu'il y a encore un dernier détail qui me dérange dans ce que les gens pensent de moi. Souvenez-vous que c'est ça qui l'obsède. Peut-être que les gens croient que dans le fond, je suis roi, mais grâce à Vashti. Puisqu'en fait, j'ai épousé la reine. C'est pourquoi il va continuer en disant « Va teman hamalka ». Il va dire « Amenez la reine, hamalka Vashti, lavo bidvar hameler asher beyad asarisim ». Il va demander quoi?
Non, pardon, excusez-moi. Lehavi et Vashti à Malka. Pardon, il va demander d'apporter Vashti à Malka. Donc, quand on dit Vashti à Malka, vous voyez que c'est lui qui parle d'elle. Quand on dit Vashti à Malka, c'est elle, mais Malka, c'est secondaire, hein, d'accord? C'est lui le roi. Yifne Ameler, Beketer, avec Keter à Malchut, avec la couronne. Alors, s'il te plaît, Vashti, la reine, hein, mais la reine en second, je veux que tu viennes pour montrer à mes amis comme tu es belle, et tu vas venir avec la couronne royale, et seulement la couronne royale. D'accord? Seulement la couronne royale. Les harot amim ve'asarissim et yafa ki tovat mara'i. Ah, mais je veux vous montrer pourquoi c'est ma femme. Ne croyez pas que je l'ai choisie parce qu'elle a d'ascendance royale, mais je m'en fiche. Ça ne m'intéresse même pas, Chas Shalom. Moi, je sais que je suis le roi, je n'ai pas besoin d'épouser une femme qui est d'ascendance royale. Non, je l'ai juste choisie parce qu'elle était belle. Que ce soit bien clair. Vous avez compris ce qu'il veut faire passer comme message? Oui. Et donc, il dit, viens pour montrer à mes amis comme tu es belle. Parce qu'en fait, je veux leur montrer que c'est juste pour ton corps que je t'ai choisi, pas pour tes origines. D'accord? Et donc, il va continuer, il va dire, il va lui demander d'amener la reine de Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté. Et il va demander à des sarissimes. Alors, c'est quoi des sarissimes? En fait, c'est des domestiques. Il va demander à des domestiques d'aller la chercher. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'a même pas la galanterie d'aller la chercher lui-même. Viens, ma chérie, viens voir mes amis. Non, non, non. Il va demander à des domestiques, même pas à des gens plus élevés, entre guillemets, au rang plus élevé, d'aller la chercher, et même d'aller la chercher de force. Lehavi et Vashti à Malka, vous l'amenez, même si elle refuse, même si elle se débat, vous l'amenez. D'accord? Et il va choisir des valets pour ça. D'accord? Normalement, la loi, c'est que c'est seulement un ministre qui peut accompagner le roi ou la reine. D'accord? Mais là, non, non, je veux juste aller un petit domestique et qu'il la prenne de force. D'accord? Dès qu'il sent qu'il est Zemeler, alors il envoie chercher Vashti Hamalka, pas Hamalka Vashti, pour que tout soit clair. C'est lui le roi. Et la seule raison pour laquelle c'est sa femme, c'est parce qu'elle est belle. D'accord? Et elle va refuser. Et regardez, évidemment, qu'est-ce qu'elle va dire? Va t'amène Hamalka Vashti. Là, vous avez compris le jeu. Ah, ben là, elle va refuser la reine Vashti. Elle va refuser de se présenter. Et là, ça va le mettre dans une colère folle. Il va être très, très enragé parce qu'elle refuse, parce qu'elle estime que c'est elle la reine. D'accord? Et en fait, si elle y va, elle perd toute sa noblesse, absolument tout. D'accord? Et puis surtout, Vashti, vous comprenez, dans un couple il n'y a pas un très très grand shalom bait. D'accord? Donc elle, ça l'intéresse dans le fond qu'il se fasse humilier. Donc, elle va refuser. Et en vérité, si vous voulez, c'était censé être l'apogée de son festin. Et l'apogée de son festin se transforme en grand flop. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout tombe à l'eau pour lui. Parce que elle, donc sa propre femme, a montré au monde entier, d'accord? Parce qu'après on va en parler, ça va être dans Voici, dans Gala, dans Paris Match. On va montrer qu'elle se souvient. Il y a alors c'est Midrash qui dit que c'est parce qu'elle s'est vue nue avec une queue de comme un Alors singe. oui, alors je vais répondre à la question. Je termine et puis après je réponds à la question parce que c'est Justement, c'est quand tu as dit, excuse-moi, c'est quand tu as dit qu'elle était pas pudique, qu'elle faisait rentrer des femmes juives, elle les dénudait. Très bonne question. Donc, juste vous comprenez qu'en fait, tout tombe à l'eau. La raison pour laquelle il a fait ce festin, c'est d'arriver à ce point d'or. Et qu'en fait, ça va littéralement tout gâcher parce que de nouveau, on va dire, tu vois, Achashverosh, comme faisait ma grand-mère, il veut faire croire qu'il est le roi du monde, mais même dans son couple, c'est elle qui tient comment on dit, qui tient le pantalon. Je ne sais plus comment on dit l'expression.
Et donc, voilà, ça va tomber à l'eau pour lui et on va s'arrêter là. Et je vais répondre à la très bonne question de Dodi. Et c'est très bien parce qu'on est vraiment au cœur de l'intrigue. Et donc, comme ça, voilà, vous attendrez d'être attaché la semaine prochaine de savoir donc la façon dont ça va se dénouer. Alors, pour répondre à votre question, Dodi, il y a plusieurs façons d'étudier la Megillah. On l'étudie, donc comme tout le Tanakh, en fait, il y a différents niveaux. Il y a ce qui se passe concrètement, il y a les rémazim, c'est-à-dire ce que ça vient nous donner comme message par allusion. Par exemple, aujourd'hui, je vous en ai donné un, c'est quand je vous ai dit Lev Ameler, eh bien, c'est aussi Hachem, d'accord? Et il y a différents niveaux. Il y a le Midrash, et le Midrash, parfois, en fait, il va donner un sens simple, d'accord? Et parfois, il va donner un sens, comme celui que vous avez dit, où en fait, Vashti, eh bien, il va y avoir alors, elle va avoir de la lèpre, ou elle va avoir une excroissance, d'accord? Ils appellent ça une queue, mais ça va être une excroissance, et ça va l'empêcher d'y aller. Alors, l'angle d'approche que j'ai utilisé pour la Megillah, parce que sinon, en fait, on pourrait passer 10 ans dessus et puis surtout prendre plein d'angles d'approche, et je pense que ça serait contre-productif. J'ai décidé de me tenir vraiment à ce qui se passe au niveau concret. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, à ce moment-là, je vous explique concrètement ce qui se passe. Donc, c'est l'explication, en l'occurrence, du Gaon de Vilna. C'est le Gaon qui explique comme ça. Encore une fois, Elo ve Elo divre Elohim Chaim. Oui, Ça et ça. oui, je suis d'accord. Voilà, à un moment, elle a voulu y aller et en fait, elle a eu cette espèce Non, d'excroissance. simplement, c'est parce que, excuse-moi, pourquoi j'ai relevé? Parce que comme vous avez parlé de l'impudeur de cette Vashti, et c'est relié justement qu'elle a obligé des Juifs à se dénuder, et c'est pour ça qu'Hachem l'a punie. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai Vous relevé. allez voir quand on va étudier, il se peut que vous ayez aussi des explications qui se recoupent et qui se rajoutent et qui sont complémentaires. Oui, voilà, je suis toujours très friande, mais j'essaye vraiment de mener l'étude pour ne pas vous perdre. D'accord? Pour que vous Non, bien sûr, grâce à Dieu. Merci beaucoup. C'est très bon. Merci beaucoup. Merci, Joël. Vous avez d'autres questions?